Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance du 16 au 22 août 2021. Alors on va commencer par prendre une carte des accords Toltec et une de l'oracle de la destinée pour avoir donc les messages, les énergies en tout cas principales pour cette semaine qui arrive. C'est parti. Alors, on nous dit, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? Bon, donc là, voilà, faites le bilan vraiment de tout ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Posez-vous aussi les bonnes questions. Est-ce que, voilà, cette semaine, vous l'avez bien vécu? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé faire? Voilà, en clair, vraiment, faire le bilan, en fait, sur cette semaine passée dans votre vie, tout simplement. Voir ce que vous avez envie de faire encore, ce que vous n'avez pas eu le temps de réaliser. Est-ce que, pour certains, on pourrait là avoir des énergies de surmenage? Pour certaines personnes, hein, j'ai l'impression que là, il y en a qui, alors pas forcément qui ont envie de trop en faire, mais plutôt qui peuvent se sentir un petit peu fatigués, un petit peu épuisés, mais quand même, ça ne va pas les empêcher de continuer, de s'amuser, de travailler, voilà, de bouger en fait, hein, tout simplement. Mais on vous dit attention au surmenage aussi, attention à l'épuisement, qu'il soit physique ou psychologique. Alors, on va voir ce que l'oracle de la destinée va nous dire. Pardonner. Et cette faculté de pardonner, elle te permettra de tourner une page. Alors, effectivement, ce qu'on va dire pardonner, oui, c'est un peu facile. Mais, comment dire, moi, quand j'ai créé cet oracle, hein, j'étais dans mon état d'esprit, dans ce que moi je ressens. Par exemple, par rapport à ce mot pardonner, je dis toujours que voilà, on ne pardonne pas la personne, on ne pardonne pas, alors je dirais pas que c'est pas sincère, je dirais que voilà, le fait de pardonner, ce n'est pas pour que la personne pense qu'effectivement elle est pardonnée, elle a votre pardon, non, c'est plutôt pour vous, pour que votre mental sache que voilà, cette notion de pardon, c'est plutôt la notion de laisser les choses derrière vous pour pouvoir avancer. En fait, c'est juste pour vous libérer, tout simplement. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une situation en disant à quelqu'un que voilà, vous la pardonnez. Ça veut dire surtout que aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vivre avec ce poids. Vous préférez laisser ça derrière vous et tourner une page. C'est pour vous libérer, en fait. Donc, effectivement, ces deux cartes peuvent aussi être en rapport. Hein. Peut-être que, voilà, on vous demande là, si vous êtes épuisé à force de trop en faire ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui pourraient être épuisés psychologiquement parce que ils ont toujours ce poids sur les épaules. Ben là, on vous demande justement d'avoir cette faculté de pardonner pour vous libérer de ce poids
et tournez la page. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, hein, le tirage du destin, ce qui va ressortir. On a le travail et l'évolution. Attention aux personnes quand même à votre entourage professionnel. Ou amical, si pour certains, vous évoluez dans le domaine professionnel, mais en vous mettant à votre compte ou quoi, à votre compte, pardon. Méfiez-vous de votre entourage, il peut y avoir de la jalousie. Mais en tout cas, il y a l'évolution professionnelle. Je vous l'ai dit, il y a l'évolution, on a la joie, on a le verdict. Ça peut être aussi une élévation de salaire, là. Hein. Une belle élévation de salaire, en tout cas. Hein. Il y en a là qui se mettent à leur compte, hein, effectivement. Il y a un projet naissant, là. On a les amitiés, on a le choix. Alors, c'est parti. Donc, 13 cartes. 3, 4, 6, 7, 10, 11. Allez, 13. On nous parle de choix. Ça fait quand même 3 fois que cette carte sort. Donc là, c'est bien une confirmation. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Alors. Ouais, comme je vous ai dit, là, il y a vraiment l'évolution. Hein. Ça, c'est clair. Il y a un changement très, très, très positif. Il y a une très belle évolution, même une élévation. Là, pour moi, ce serait plus dans le domaine professionnel. Et il va falloir que vous fassiez un choix. Mais là, je ne ressens pas un choix par rapport au domaine professionnel. C'est plutôt, avec cette belle élévation, il va falloir faire un choix par rapport à l'entourage. Je pense. Entourage plus ou moins proche. Hein. Ça peut être professionnel, familial, amical. Alors, on a la fécondité, l'amour, le bouclier, le verdict. Ouais. Le cadeau, la trahison. Waouh, le miroir magique. La maison, le travail, les accusations, l'argent, la séparation et l'hérédité. Bon, là, il y en a très certainement qui vont de toute façon se séparer, divorcer. En tout cas, il y a un bien qui vous revient, que ce soit matériel ou financier, il y a quelque chose qui vous revient. Pour d'autres, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a une belle élévation, il y a les projets, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui vous tient particulièrement à cœur, qui est très, très important pour vous. Vous avez des opportunités, vous avez ce projet, vous avez... pour moi, vous allez vers une victoire de toute façon. Hein. Mais en tout cas, vous avez très envie d'atteindre votre but professionnellement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, méfiez-vous de votre entourage. Effectivement, on a une trahison. Mais là, vous allez vous protéger de ces gens-là en quittant ces personnes-là, en quittant le lieu où ils se trouvent, en quittant quelque chose. D'accord ? Et vous allez, à la suite de cette séparation, de cette prise de distance, vous allez de l'avant. Et là, c'est tout bon pour vous. Vous avez mis votre projet en place et voilà, là, ça y est, la machine est lancée. Hein. Pour certains, on vous demande aussi par rapport à l'argent, peut-être
peut-être qu'il y en a là qui attendent une rentrée d'argent, peut-être de l'argent qu'on vous doit. On vous demande de patienter. Ça va venir, soyez patient. Ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être que là, il y a des personnes qui sont en rupture conventionnelle, qui sont en licenciement, je ne sais pas. Voilà, on vous doit peut-être des primes, peut-être des indemnités. Voilà, on vous demande d'être patient. Les choses, elles arrivent. Ou bien, ça y est, ça vient, mais ça a été long. Mais ça vient. Voilà, ça se débloque, ça vient. Si on vous doit de l'argent, vous allez le récupérer. Seulement, il faut être patient. Je ne recouvre pas les cartes négatives parce que là, le message est plutôt très clair. On se protège en quittant ces personnes-là et on continue sur notre projet. On va à la victoire. Hein. Là, vous allez vraiment au bout de votre projet, vous avez la victoire. Là, on a la carte de la fécondité qui est tombée, on a l'argent au dos. Hein. Alors, ça peut être aussi un héritage hein, pour certaines personnes. Ça peut être cette procédure-là qui vous demande d'être patient ou patiente. Mais ça vient, ça se débloque. Allez, on va regarder maintenant avec Monsieur Le Béline. La perte et le vol. Alors, je ramasse la carte. Et au dos, nous avons les entreprises. Bon, il y a les honneurs derrière. Mais comme je vous l'ai dit, attention à votre entourage, hein, qu'il soit plus ou moins proche, familial, professionnel, sentimental, amical. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Vous mettez bien sûr en fonction de vous. Voilà, ça peut être n'importe quel entourage, dans n'importe quel domaine. Les entreprises, ce n'est pas uniquement le domaine professionnel. Hein. C'est tout ce qu'on entreprend. La réussite, la renommée. Je vous l'ai dit, hein, vous allez vers une victoire de toute façon. Hein. L'amour. Il y a peut-être des rencontres là pour certaines d'entre vous. Hein. Peut-être un petit week-end ou un voyage. En couple, pourquoi pas. En tout cas avec des personnes qu'on aime. Là, on a les plaisirs, on a la fatalité. Ouais. Il y a... Waouh. Waouh. Ouais. Il y a quelque chose là qui s'arrête pour certaines personnes. Alors, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Hein. Mais justement, je vais recouvrir quand même la carte. Non. Ah si. Ce que c'est... Je sais pas, là, j'aimerais avoir plus de précision. Alors, bon, c'est bon. Là, il y a une colère, il y a de la tristesse en tout cas qui se termine. Vous avez les appuis. Ah, il y a la beauté. On a les plaisirs encore hein, qui sont ressortis. Donc là, il y a vraiment une situation, une problématique en tout cas qui va se terminer. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a comme si vous aviez envie de vous tourner un petit peu plus vers la spiritualité. En tout cas, il y a la sérénité, la sagesse qui arrive. Et la beauté qui ressort pour la 3e fois. C'est bien une confirmation. Les plaisirs derrière, l'amour, waouh. De belles rencontres, de belles relations. Aujourd'hui, il y a de la constance, mais en futur, on a la destinée. Donc, comme ouais, peut-être là, certains sont un petit peu perdus. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Il y avait des opportunités de nouvelles rencontres, des opportunités comme ça, de rencontrer quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Mais
il y avait cette projection. Vous aviez peut-être du mal à... oui, à un moment, j'ai dit, la semaine dernière, hein, je me souviens, vous vous demandez si vraiment c'est ce que vous voulez, si vous en êtes prêt, parce que voilà, peut-être certains d'entre vous, ça faisait un moment que vous étiez seul, et là, vous avez des opportunités, et vous vous demandez si vraiment vous êtes prêt, si vous vraiment vous en avez envie. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu la même chose. Bon, on a le changement. Bon, on va recouvrir les pourparlers. Mais là, voilà, on a le changement quand même. On a la destinée qui va créer un changement. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Là, alors pour certains, ce que j'ai comme message là, effectivement, une nouvelle rencontre, mais peut-être aussi un aménagement dans une vie commune, hein, si vous voulez, mais rapide. Ça va être quelque chose de rapide. Et c'est ce qui va faire jaser. Peut-être que l'autre personne va venir s'installer chez vous, ou vous allez vous installer chez cette autre personne. Bon, voilà, ça ne mène à rien de toute façon. Donc, bon, la jalousie des gens, de toute manière, hein, comme je le dis assez souvent, les jaloux, il y en aura toujours. On les laisse faire leur vie, point barre, c'est pas grave. Là, de toute manière, voilà, c'est des discussions sur vous. Ouais, les mauvaises langues hein, qui se délient, et puis c'est tout. Hein, mais voilà, c'est quelque chose de stérile, ça ne va pas vous atteindre. Voilà. En clair, on a ça, tout simplement, donc c'est juste magnifique. Peut-être que là, il y en a qui sont un petit peu perdus dans leur relation aussi, parce que pour l'instant, chacun chez soi, et c'est peut-être ça qui vous rend inconstant. Peut-être que vous vous posez quelques questions par rapport à votre partenaire, à savoir si, voilà, quand vous êtes chez vous, est-ce qu'il est vraiment chez lui ou à son boulot ou avec ses potes, il ou elle, hein, ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt avec un ou une autre partenaire. Voilà. En tout cas, là, il y a quand même une décision qui est prise. Vous avez la clé, vous avez le changement, vous aménagez ensemble. Là, voilà. Il y a aussi de nouvelles relations, pas forcément de nouvelles vies communes, mais des nouvelles relations. Et alors, ça peut être aussi tout simplement un week-end. Hein. C'est possible. Mais là, moi, je vois vraiment en plus une vie commune, même si on n'avait pas les... mince, j'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Mais là, ouais, il y a vraiment des nouvelles rencontres et surtout, il y a des vies communes. Voilà, il y a des gens qui vont emménager ensemble, mais sûrement rapidement. Allez, on va faire 3 cartes avec le 77 et ensuite on passera au sentimental. Effectivement, là, il y a de nouvelles relations. Il y a de nouvelles relations, il y a de l'union aussi. Alors, on a les correspondances, on a l'abondance. Bon, en tout cas pour vous, on vous demande vraiment là d'essayer de vous reposer. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été acquises. Maintenant, on vous demande vraiment de vous reposer. Tiens, ben là, on a l'amour, on a l'union. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein,
il y a de l'union, hein, la spiritualité, le nouveau départ, ouais, la protection. Là, il y en a vraiment qui vont se lancer dans une certaine spiritualité, hein, je vous l'ai dit. Là, c'est ressorti aussi. Alors, mais ouais, là, on vous demande vraiment de vous reposer un petit peu. Alors, on a la maison, la balance, le bonheur, ouais. L'œil fermé, ok, bon. Eh bien, écoutez, là, tout simplement, j'ai le sentiment que pour certains, on va voir ce qui ressort ici après, mais pour certains ou certaines, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment une sérénité qui est retrouvée, il y a une paix intérieure, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui est retrouvé, c'est la joie, c'est... Voilà, là, vous faites vraiment confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Les émotions sont gérées, sont équilibrées aussi. Il y a vraiment comme une sérénité. Vous êtes vraiment en paix intérieurement. Alors, on a les doutes, on a l'attirance, on a le chemin. Ouais, donc là, pour d'autres, il peut y avoir... des envies, hein, tout simplement. Le fait d'être attiré par une autre personne ou par... là, on était plus dans le sentimental, mais ça peut parler dans d'autres domaines. Vous pouvez très bien être plus attiré par quelqu'un d'autre que votre partenaire, par exemple. Hein. Vous pouvez aussi être plus attiré par un autre domaine professionnel que celui où vous êtes déjà, dans lequel vous êtes déjà, pardon. Alors, on va recouvrir quand même. On nous parle d'évolution, d'équilibre, de justice. Alors, bon, effectivement, il y a quelque chose qui vous attire, il y a autre chose qui vous attire vraiment. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a un travail à faire sur vous, il y a quelque chose à faire pour vous recentrer un petit peu sur vous aussi. Pour d'autres, ça peut être, on peut parler d'égoïsme. On peut parler d'égoïsme pour certaines personnes d'entre vous. Il y a vraiment de l'attirance, beaucoup d'attirance pour quelque chose. Vous vous posez énormément de questions par rapport à cette chose-là. Alors, si ça concerne le domaine professionnel, on peut se demander si on aura l'abondance financière, si c'est un boulot qui paye vraiment, vraiment beaucoup, ce genre de choses. Ça peut être une attirance aussi pour une autre personne. On se demande si l'amour sera vraiment là. Voilà, ce genre de truc. Bon, par rapport à tout ça, la voie, elle est libre, oui, mais vous n'y allez pas. Vous bloquez. Là, vous bloquez. Mais il y a un travail à faire sur vous-même. Ah bah oui, bah justement. On a le labyrinthe, on a les épées, on a l'opportunité. Ouais, vous pouvez évoluer, hein. Vous pouvez y aller. Vous n'y allez pas parce que, effectivement, comme je vous disais, il y a peut-être un travail à faire sur vous pour vous recentrer sur vous-même, ce genre de choses. Et effectivement, là, il y a le labyrinthe, là, il y a la colère. Donc, voilà pourquoi c'est bloqué. Il y a quelque chose à faire sur vous, tout simplement. Peut-être que là, il serait temps, pour certaines personnes, ne m'en voulez pas hein, si je dis ça, mais peut-être qu'il serait temps de se poser les bonnes questions. Si par exemple, vous êtes attiré par une autre personne, vous avez envie de quitter, je vais dire messieurs, hein, mais bien sûr, vous inversez, mais
admettons, monsieur veut quitter sa femme parce qu'il est très attiré par une autre femme, ok, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Est-ce que cette relation serait vraiment sincère? Et là, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous, de vous recentrer sur vous, voilà, de vous poser les bonnes questions, de vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Voilà. Parce que là, en fait, ouais, c'est ça. Peut-être que ce qui bloque, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne ou dans ce travail? Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, les amis. On en reste là pour le général. Et maintenant, on va passer au sentimental. On a la sérénité, on a l'homme qui tourne le dos. Peut-être que là, il y en a qui ont besoin de tourner le dos à certaines personnes pour pouvoir retrouver une paix, pour pouvoir retrouver la sérénité, une tranquillité. Pour certaines personnes, il y en a peut-être là qui sont entourés de gens qui nous stressent. Et on a besoin de prendre de la distance avec les personnes qui nous stressent parce qu'on veut la sérénité, on veut la tranquillité. Allez, on passe maintenant au sentimental avec l'oracle des miroirs et le line of love. Si jamais il y a besoin de recouvrir, hein, je recouvrirai avec le 77 ou avec le petit Lenormand. Ah oui, je voulais m'excuser aussi parce qu'il me semble que la semaine dernière, j'ai oublié la fin de la vidéo. Donc, en général, je fais soit les réponses angéliques, soit le oui et le non. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai complètement zappé. Je vous ai abandonné après le tirage sentimental. Je suis vraiment navrée, j'ai complètement oublié. Donc là, vous inquiétez pas, on va le faire. Alors, on a le bouclier, l'examen. Ouais, là, il y a des choses, ça va se débloquer. On voit bien que ça se débloque. Ça peut être concernant des enfants, ça peut être concernant un projet, ça peut être... voilà. Il y a des choses là qui vous embêtent un petit peu, qui vous chagrinent. Il y a des choses qui peuvent être un peu bloquées. Peut-être des papiers ou des examens. Des papiers administratifs, des concours, permis de conduire. Il y a peut-être voilà, quelque chose là qui stagne un petit peu, qui n'avance pas, mais ça se débloque. Hein. Concernant une situation, c'est pareil. Hein. S'il y en a qui se protègent vis-à-vis d'une personne que vous venez de rencontrer, peut-être parce que là, avec la carte de l'enfermement, j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes replié sur vous, qui êtes distant ou solitaire. J'ai plutôt l'impression que justement, vous, on avait ce bouclier, vous vous protégez parce que vous avez peut-être des doutes sur cette personne qui est trop distant avec vous. Et du coup, vous essayez peut-être de vous renseigner sur cette personne-là. Mais comme je vous l'ai dit, les choses se débloquent. On a la joie derrière, on a les enfants. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Allez, on va prendre donc 5 cartes. On a la loi et le retard. Waouh, on a le cadeau. Alors là, on a... Bon, on va commencer là. On a la sexualité, on a le retour, culpabilité, accusation. Ouais. Là, il y en a... Alors, ça peut parler triangulaire, comme ça peut parler aussi du retour de l'ex. Ça peut parler aussi pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. En
ouais, là, il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation, en tout cas, on va vous montrer du doigt. C'est peut-être à cause de ça que vous avez peur que la relation ne fonctionne pas, mais vous inquiétez pas, là, on ne voit rien de négatif. Hein. On a le cadeau en plus. Alors, voilà, là, on a encore ce bouclier qui ressort. Donc, vous vous protégez, hein, effectivement. Vous vous méfiez, vous vous protégez. Là, on se protège par rapport à la jalousie de quelqu'un d'autre. Et là, il y a l'enfermement qui est là. Ok. Alors, moi, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est que ça peut être votre partenaire qui se protège, car il est fort probable qu'il soit jaloux, il ou elle soit jaloux d'une relation que vous avez. Alors, attention, je ne dis pas que vous entretenez une relation avec votre ex, mais peut-être qu'il y a des enfants, mais voilà, les enfants sont entre votre ex et vous, mais vous et votre ex, vous êtes peut-être restés en bons termes. Ça peut créer de la jalousie chez votre partenaire actuel. Pour d'autres, il peut s'agir de votre partenaire qui se méfie, qui est jaloux parce que peut-être votre ex ou vous avec votre partenaire, je ne sais pas, avez pris de la distance par rapport à un lieu ou une situation, mais vous, ça vous rend malade, ça vous rend pas bien, vous vous renfermez. Votre partenaire peut se poser quelques questions du pourquoi vous vous renfermez. Est-ce que c'est parce qu'on est parti et son ex, il est toujours là-bas et elle veut continuer de le voir, ce genre de choses. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement vous qui vous protégez des gens jaloux, hein, tout simplement, parce que voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous allez vous protéger, il y a de la jalousie ici, vous protégez de ces gens-là, et avec cette personne, vous allez prendre de la distance. Parce que là, quand même, vous vous renfermez. Peut-être que c'est un entourage proche qui vous jalouse ou qui vous critique. Donc vous, ça vous atteint quand même. Hein. C'est des gens peut-être que vous appréciez. Donc effectivement, ça va vous atteindre et ça va vous faire du mal. D'où l'enfermement. Mais voilà, vous allez prendre de la distance avec ces gens-là. On a l'ordre, on a la peur. On va recouvrir avec le Line of Love pour avoir plus de précision. D'autres messages aussi, peut-être pour d'autres d'entre vous. On a le rejet et le retour. La confusion, la décision. Là, il y en a certains ou certaines d'entre vous, de toute façon, qui vont rejeter clairement une personne qui vient. D'autres seront tout simplement dans l'indécision, à ne pas savoir ce qu'ils veulent ou savoir ce qu'ils veulent, mais savoir ce qui est le mieux. Ne pas, comment dirais-je, par exemple, il y a votre ex qui revient et là, voilà, vous aimeriez effectivement pouvoir reprendre une relation avec, mais vous vous demandez, est-ce que ce serait raisonnable? Est-ce que ce serait bien? Est-ce que vraiment, voilà. Et comme tout à l'heure, hein, posez-vous bien les bonnes questions, effectivement. Il revient, voilà, est-ce que je le reprends? Est-ce que je le reprends pas? Et pourquoi? Voilà, pourquoi j'ai envie de me remettre avec lui? Par exemple, lui ou elle, hein, bien sûr, je reprécise. Je vais souvent dire soit lui, soit elle, mais je vais rarement dire les deux. Mais bon, je pense que maintenant, vous savez, c'est un tirage général, on inverse, tout simplement, par rapport à sa situation. Allez, on va donc recouvrir. Alors, nous avons le travail, la foudre, la patience. Waouh, là, il y a des nouvelles rencontres, peut-être dans le domaine professionnel.
peut-être de nouvelles personnes qui arrivent sur votre lieu de travail, ou c'est vous qui arrivez sur un lieu de travail, et là, il y a un coup de foudre avec une personne. Ça peut être aussi un coup de foudre avec un ex, hein. Retomber vraiment très amoureux d'un ex. C'est possible aussi. Alors là, on a l'ordre. On a la femme, la communication, la triangulaire et l'équilibre. Bon, là, on peut très bien parler de demande de divorce aussi, après avoir appris qu'on n'était pas 2, mais 3 dans le couple. D'ailleurs, je crois que c'est sorti la semaine dernière, ça aussi, hein. Donc là, il y a beaucoup de communication par rapport à cette relation. Ouais, il y a des choses à rééquilibrer dans le couple, dans la situation. Et c'est marrant parce que là, voilà, on a l'ordre avec la balance ici. Et là, en synthèse, on a l'équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose de toute façon qui va se régler par rapport à ça. Donc, soit vous allez vous faire entendre avec ces communications et remettre dans l'ordre dans votre vie, voilà. Soit c'est des communications avec un avocat pour pouvoir remettre de l'ordre et trancher. Peut-être aussi, est-ce vous qui êtes avec quelqu'un qui est déjà casé? Vous communiquerez beaucoup avec cette nouvelle relation, justement, avec cette nouvelle personne. Peut-être pour essayer de le convaincre de quitter sa femme ou son mari pour venir avec vous. En tout cas, je pense qu'il y a effectivement un équilibre émotionnel, hein, qui va arriver. On va recouvrir avec le petit Lenormand. Oups. Allez, on va donc recouvrir. On a les souris. Ouais, on va mettre vraiment un terme à quelque chose là. On va mettre un terme à quelque chose, hein. Quelque chose, une situation vraiment de stress. Il y a vraiment quelque chose là qui vous angoisse. Vous allez y mettre un terme. Ouais, il y a, comme je vous ai dit, un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur là vraiment qui va se mettre en place, hein. Et ce travail, c'est à vous de le faire. C'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut pour ça. Peut-être prendre la décision d'aller voir quelqu'un pour discuter, d'aller voir, je ne sais pas moi, un psychologue, des amis, de la famille, voilà. Mais c'est vraiment à vous. Ouais, c'est à vous vraiment de faire ça. Alors, pour d'autres, là, il va y avoir une prise de distance, une prise de recul. D'où peut-être cet équilibre émotionnel. Il va y avoir une prise de recul, c'est-à-dire que vous allez vraiment mettre de la distance entre ce partenaire et vous, parce qu'il est toujours en couple avec quelqu'un d'autre. Vous allez mettre de la distance entre vous et lui, ou elle. Ouais. Alors, pour d'autres, attention, parce que j'ai un autre message ici quand même. Faites très attention si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si voilà, vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, mais que vous ne vivez pas encore avec, peut-être que vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Faites attention que cette personne ne vous demande pas de s'installer avec par intérêt. Ouais. Cette personne peut vous demander de s'installer avec lui pour l'entretenir.
tout simplement. Ça peut être un homme ou une femme qui a besoin ou qui a envie d'être entretenu. Donc voilà, faites très attention. Mais à part ça, vraiment, même cette jalousie-là, que ce soit de vous, de votre partenaire, par rapport à un ex ou par rapport à des familles, ou je sais pas, ou des gens qui sont jaloux de vous, vous allez mettre de la distance. Hein. Vous allez prendre de la distance avec ces gens-là. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le tirage n'est pas si négatif, même s'il y a de la triangulaire pour certains. Ce ne sera pas négatif, hein, on voit bien à la fin. De toute façon, ça se termine avec un équilibre émotionnel. Peu importe que ce soit parce que vous avez fait un travail sur vous, ou parce que vous avez mis de la distance avec des gens, il y aura de toute façon un équilibre émotionnel qui va se réinstaller. Allez, on va faire donc le oui et le non avec l'abstrait Lenormand. Vous posez une question fermée, je sors 13 cartes, enfin 13. Oui, 13 cartes pour commencer. Donc s'il y a l'anneau en premier, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et si jamais au bout des 13 cartes, on n'a ni la croix ni l'anneau, je continuerai d'en sortir pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir plus de temps pour vous concentrer, pour vous poser votre question. Hop, là, on a les oiseaux, le bouquet, la faux. Le bateau et la femme. Là, il y a du mouvement. Il y a peut-être des papiers, si vous attendez, là, peut-être des papiers à régler. Des papiers par rapport à un projet que vous venez de mettre en place. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a du mouvement, là, ça bouge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Donc, ben là, ni oui ni non. Le cercueil, le soleil, le cœur, le cavalier, les étoiles, l'arbre, le chien, l'ours, le lys, l'enfant et la croix. Donc, c'est non, les amis. C'est non. Ah, les anneaux étaient plus loin. Donc voilà, la réponse est non à votre question. Hein. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Hein. Cette guidance est terminée. J'espère que elle vous aura aidé. Peut-être à voir des choses différemment, peut-être à prendre conscience de certaines choses, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé quand même. Donc écoutez, on se retrouve très très vite pour les guidances, pour la guidance de la semaine prochaine et pour les signes. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis, je vous demande de passer un très très bon week-end et une très très bonne semaine. Portez-vous bien les amis.